Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer la méthode en 3 étapes pour apprendre l'anglais avec les livres. Alors avant de commencer et de vous donner directement cette méthode, je voulais vous parler un peu des bénéfices, donc des avantages d'apprendre l'anglais avec les livres. Alors tout d'abord, ça va vous permettre d'améliorer votre compréhension écrite. Pour pouvoir lire facilement en anglais, il faut s'entraîner. Donc lire des livres, c'est le format le plus long, c'est le format qui vous entraîne le plus pour améliorer votre compréhension écrite. Ça va aussi vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Vous allez voir des mots que vous ne connaissez pas et vous allez apprendre à les maîtriser. On verra justement dans la méthode en 3 étapes comment faire. Vous allez apprendre de nouvelles expressions, de nouvelles tournures de phrases. Vous allez pouvoir voir la manière dont les auteurs agencent les mots. Vous savez que l'ordre des mots en anglais, vous voyez, il y a des tournures de phrases qui sont différentes de ce qu'on utilise en français, et il y a des tournures de phrases en français qui vont pas s'utiliser en anglais. Et c'est en lisant que vous allez voir ce qui se fait et ce qui se fait pas. Alors évidemment, va falloir lire beaucoup, mais à force de lire, vous verrez, vous serez capable de vous dire instinctivement ce qui se dit en anglais et ce qui ne se dit pas au niveau des tournures de phrases. En fait, vous allez vous lancer dans la langue, vous allez vraiment pratiquer, et c'est comme ça qu'on apprend l'anglais. Prendre des cours, c'est bien, mais pour vraiment parler anglais, faut se lancer, et puis il faut s'entraîner, et lire, c'est un des meilleurs moyens pour apprendre l'anglais, enfin en tout cas, à l'écrit. Voilà, parce que vous n'allez pas améliorer votre prononciation, malheureusement, mais au niveau du vocabulaire, de la grammaire, des tournures de phrases, tout ce que je viens de dire, ça va être très 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 bénéfique. Donc, vous demandez peut-être aussi quel livre choisir. Comment choisir le livre que vous allez lire. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand vous débutez. Alors, en fait, vous allez choisir alors un livre de n'importe quel format. Ça peut être des essais, ça peut être de la fiction. C'est vraiment ce que vous voulez. Il faut que ce soit un livre, voilà, avec du contenu en anglais, bien sûr. Et c'est en fait des livres sur des sujets qui vous intéressent. C'est évident. Faut pas que ce soit une corvée de lire, faut que ce soit quelque chose que vous ayez envie. Et puis, vous pouvez aussi vous dire que si vous lisez, je sais pas moi, un livre tous les 2 mois en anglais, vous verrez que c'est déjà pas mal parce qu'au début, vous risquez de lire très lentement en anglais. Si vous lisez un livre tous les 2 mois sur un seul sujet en anglais, en 2 ans, par exemple, vous allez devenir un expert dans ce domaine. Vous allez avoir des compétences très poussées dans ce domaine puisque vous aurez lu 12 livres avec un livre tous les 2 mois. Donc voilà, c'est aussi un moyen de développer une expertise dans un domaine ou simplement de lire sur des sujets qui vous intéressent. C'est vraiment à vous de voir. Donc si vous avez vraiment pas d'idée, vous pouvez aller sur Amazon. Je mettrai ce lien dans la description euh, de la vidéo. Donc là, vous voyez pas tout malheureusement. Voilà, et il vous suffit d'aller dans les différentes catégories. Donc je sais pas par quoi vous êtes intéressé, mais si vous êtes intéressé par le droit ou ouais, on va dire l'entreprise et la bourse, vous allez voilà avoir les livres sur la bourse et la finance et vous allez pouvoir choisir votre livre. Donc je vais prendre n'importe quoi. Ouais non, on va prendre voilà un livre sur l'entrepreneuriat, La semaine de 4 heures qui est quand même très connu. Donc vous allez être sur la page du livre et vous allez cliquer juste en dessous où Amazon vous propose de lire le livre en format anglaise, en version originale. Donc vous cliquez sur le lien et voilà, vous avez votre livre et euh, vous pouvez l'acheter très facilement. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu rapidement comment vous pouvez faire pour trouver des idées de livres. Mais voilà, faites ce que je vous ai dit sur des sujets qui vous intéressent et vous verrez que vous aurez vraiment aucun mal à trouver des idées de livres à lire. Alors on passe maintenant au sujet principal de la vidéo qui est la méthode en 3 étapes pour apprendre du vocabulaire avec les livres, pour bien apprendre l'anglais. Alors voilà, je dis vocabulaire parce que c'est surtout du vocabulaire que vous allez apprendre. Donc en fait, évidemment, la première étape, c'est de lire. Donc voilà, vous sortez votre livre, vous lisez, et quand vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas en anglais et qui vous semble important, quand c'est un mot que vous connaissez pas, vous allez le traduire et vous voyez que c'est un mot que vous n'allez pas utiliser souvent. Vous vous en fichez, voilà, vous l'avez compris, vous l'oublierez sûrement très rapidement, mais c'est pas grave. Si c'est un mot qui vous semble important, si c'est un mot que vous dites, oui, celui-là, je m'en sers souvent en français, il y a de grandes chances que je m'en serve aussi en anglais, vous allez le marquer dans un bloc-notes, ça peut être sur Evernote, sur n'importe quel outil que vous voulez, ou un bloc-notes papier, enfin voilà, on s'en fiche. Vous marquez le mot en anglais, la traduction en français,
Et puis vous apprenez régulièrement vos listes, parce que vous allez vous constituer des listes. Vous les apprenez, vous les lisez en tout cas régulièrement, et vous verrez que à force de lire, si vous les lisez, je sais pas, si vous lisez vos listes une fois par semaine, et vous verrez que les mots que vous avez lus et qui vous ont semblé importants, vous allez les retenir très facilement, simplement en les lisant régulièrement. Voilà donc pour la méthode en 3 étapes. Je voulais aussi vous donner quelques autres conseils pour bien lire en anglais. Le premier, c'est évidemment de lire régulièrement. Lisez le plus régulièrement possible. Tous les jours, c'est le mieux, évidemment. Alors, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des jours où on ne peut pas. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais simplement, essayez de le faire le plus souvent possible. C'est le principal. Un deuxième conseil, n'hésitez pas à traduire. Voilà, je vois des personnes qui se mettent à lire et qui se disent non, je vais pas traduire, je vais essayer de comprendre tous les mots par déduction. Alors, il y aura beaucoup de mots que vous allez comprendre par déduction et c'est très bien, mais il y a des mots que vous ne pourrez pas comprendre par déduction et qui vont vous bloquer dans vos phrases. Et voilà, si vous ne les traduisez pas, ça risque vraiment de vous dégoûter dans votre apprentissage. Et vous risquez d'arrêter de lire à cause de ça. Donc surtout, ne vous privez pas, lisez. Je vais vous mettre un site dans la description qui est très connu. C'est un dictionnaire en ligne qui est vraiment génial pour traduire des mots. Voilà, vous pouvez prendre la version anglais-français si c'est un mot en anglais que vous ne connaissez pas. Et vous entrez le mot, vous le traduisez. Je prends un exemple tout simple pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Si vous trouvez ce mot dans un livre en anglais, vous savez pas à quoi ça correspond. Vous allez sur le site et vous allez voir, voilà, les différentes... si c'est, voilà, ça veut dire bureau. Lorsqu'on parle du mobilier, ça peut être un pupitre pour les cours. Donc c'est ce que veut dire desk. Ça vous explique vraiment tout, ça vous donne aussi des phrases d'exemple, enfin c'est un super site. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc autre chose pour vous motiver, dites-vous qu'après avoir lu beaucoup de livres, 10 par exemple, alors c'est très long, faut se projeter loin malheureusement, ça va prendre du temps, plusieurs années probablement. Alors peut-être pas 10 livres, hein, vous pouvez lire 10 livres en une année si vous lisez un peu tous les jours, voilà, ça se fera largement. Dites-vous que par exemple qu'après 10 livres, votre niveau en anglais, il aura plus rien à voir avec votre niveau à l'origine. Après avoir lu 10 livres, je vous promets que vous avez un niveau qui est très très bon en anglais. Vous n'êtes pas bilingue, loin de là. Ça, on dirait, voilà, pour devenir bilingue, vraiment, faut évidemment aller vivre dans un pays à l'étranger, il n'y a pas de secret. Mais déjà, après avoir lu 10 livres, vous serez capable de lire beaucoup plus facilement. Et vous aurez une maîtrise de l'anglais qui commencera à devenir vraiment intéressante. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Vous connaissez maintenant la méthode en 3 étapes pour apprendre l'anglais avec les livres. Vous savez à quel point c'est important et comment choisir un livre à lire. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos très régulièrement pour vous aider à apprendre l'anglais. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.